Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi particulièrement, de mon côté, c'est pas vraiment du tout ça. Et c'est la première sur cette chaîne que je me prononce. Aujourd'hui, nous avons assisté à un truc théâtral digne d'un film de fiction. Une fois de plus, la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée. Je ne vais pas vous mentir que il y a des situations auxquelles vous vous sentez généralement mal, mais moi particulièrement, je me sens vraiment mal au point. Je me sens vraiment mal au point pour la simple raison que quoi? Je vois encore 7 ans de souffrance, je vois encore 7 ans de galère, je vois encore 7 ans de misère. Vous vous rendez compte un peu de la grandeur de la chose, des dégâts. Et ce qui me dérange le plus ici est que certains individus, certains Camerounais s'attardent du fait que Maurice Kamto n'est pas allé aux élections 2020. Je vais rester tout simplement sur votre logique qu'il n'est pas allé en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Pourquoi tant d'acharnement à sa personne? Pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur sa personne et pourquoi on ne s'attarde pas sur d'autres candidats? Tout simplement parce que Maurice Kamto fait peur. Oui, il fait peur. On sait et on connaît reconnaître le changement. Ils le savent que si Maurice Kamto est président, je ne vais pas vous mentir que nous allons rattraper les générations perdues en un seul mandat. Parce que lorsque je vois Maurice Kamto, à son âge, je pense qu'il ne peut pas briguer plus de 2 mandats. Son but est de voir son pays changer. D'où son ancien parti, le MRC, Mouvement pour la Renaissance. Comme je l'ai dit en début de mes propos, une fois de plus, on ne jette que des cailloux à l'arbre qui produit des bons fruits. Et ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que des jeunes Camerounais, des frères Camerounais, se réjouissent carrément du rejet d'une candidature. Et c'est ce qui me fait vraiment mal le plus dans cette histoire. Il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est même pas qu'on a eu à rejeter la candidature, mais on fait fixer plus sur la candidature de Maurice Kamto. Et ces mêmes individus appellent à ce que Maurice Kamto se rallie du côté de l'opposition. Moi particulièrement, c'est bien de se rallier, mais lorsque vous écoutez, vous voyez l'homme, vous essayez un peu de voir son parcours qu'il a eu à faire. Moi particulièrement, Maurice Kamto n'était pas dans mes plans de prime abord. Il est vraiment très important que je vous le dise. Mon candidat dès le départ était Valère Bessala. Il n'a pas pu remplir les conditions. J'ai décidé de me tourner vers Maurice Kamto parce qu'il a une aura très très forte. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il a une aura imposante. Raison pour laquelle on a fait tout pour l'éliminer de la compétition. Mais qu'à cela ne tienne, jusqu'à présent, je ne vais pas vous mentir que je garde espoir. Tant que au lendemain du 13 octobre, nous n'avons pas un nouveau président, je garde espoir par rapport à cela. Étant donné qu'en le connaissant, je suis sûr que c'est un fin stratège. Il a pu marquer 2020 pour ces raisons que moi particulièrement, je ne saurais réellement bien vous expliquer. Étant donné que vous tous, vous êtes à la course de l'information, vous connaissez le pourquoi est-ce que Maurice Kamto a décidé de ne pas aller en 2020. Et aujourd'hui, une fois de plus, quelque chose me fait en sorte que je le soutiens pour la simple raison que pourquoi est-ce que on a décidé rapprocher, reporter les législatives de 2025 à 2026. Il faudrait vraiment qu'on se pose la question. Ne regardons pas le pourquoi est-ce qu'en 2020 il n'a pas pu le faire. Je vous pose également ces mêmes questions. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de reporter ces élections en 2026? Donc ça ne servait vraiment à rien qu'il présente, qui essaye de gagner quelques élus en 2020. Et beaucoup d'entre vous sont en train de dire en tant que juriste, il fait bien le taf, mais en tant que politicien, il n'a pas, franchement, je peux vraiment vous l'accorder cela. Mais qu'à cela ne tienne pas particulièrement, ce n'est vraiment pas un argument pour pouvoir réagir de la sorte, pour pouvoir voir comment est-ce que certains jeunes se comportent. Et c'est vraiment désagréable. J'ai l'impression que le prix du carburant, le prix du transport, la baguette de pain ou alors le gaz que nous achetons chaque jour est différent de ce que ces gens-là vont acheter
dans les prochains jours. Je pense que quand nous partons tous à la boutique, si la bouchette d'allumettes ou alors la boîte d'allumettes c'est 25 francs, nous sortons la même somme pour pouvoir entrer en possession de cela. Et c'est vraiment cruel le comportement de cela. Et comme on dit toujours, l'histoire est têtue. Je ne sais pas si c'est important de le dire ici, l'histoire est têtue. Et je me dis pourquoi est-ce que même Maurice Kamto a dû porter sa candidature. Normalement, nous, entre guillemets, peuple baminiqué, sans toutefois faire du tribalisme dans cette vidéo, nous avons toujours été lésés. Il faudrait qu'on se dise la vérité, nous avons toujours été lésés de ce côté. Mieux, on se consacre sur ce que nous savons bien mieux le faire. Le commerce, c'est ce que nous pouvons bien faire dans ce pays pour que ce pays se développe dans des bonnes conditions et dans des bonnes sérénités. C'est là peut-être que moi particulièrement, je peux vraiment en vouloir le professeur Maurice Kamto. Qui les laisse avec cela? Le peuple baminiqué, entre guillemets, va se battre de la manière qu'il peut. Et comme je dis, je ne suis pas en train de prôner le tribalisme. Moi particulièrement, la conjointe avec qui je suis à l'heure actuelle n'est pas de mon village. Elle n'est pas de mon village. Et ma première candidature était une fois de plus portée vers quelqu'un du centre. Donc, je ne suis pas en train de parler du tribalisme ici. Je suis en train de parler de quelque chose qui m'écoeure. Et aujourd'hui, nous avons 12, je ne sais pas si c'est 12 ou c'est 14 opposants. Là maintenant, qui de cela m'inspire pour vraiment aller? Moi particulièrement, quand je vous ai dit, je regarde le parcours politique de tous ces gars-là, personne ne m'inspire confiance là. Il ne m'inspire confiance pour la simple raison que Maurice Kamto a eu à faire de la prison. Ça veut dire que quoi? Il a déjà eu à goûter ce que c'est la prison. Il connaît déjà les réalités de certaines choses. Il connaît les réalités de certaines choses. Une fois de plus, le Cameroun est et devient la risée. Les gens ne s'en rendent pas compte. Le Cameroun devient la risée du monde. Et tout document que nous allons procurer à l'extérieur va être mis en doute. Tous ces documents vont être mis en doute. Quand je parle des documents ici, je parle de nos diplômes. Pour tous ceux-là qui attendent avoir le bac pour pouvoir aller à l'extérieur continuer les études. Tous ces diplômes vont être en cause, en doute. Nos compétences également vont être tachées du flou. On va maintenant se méfier du Camerounais pour la simple raison que quoi, il est inadmissible que durant un contentieux, on vous dit que 1 plus 1 égale à 3. Alors que pertinemment, tu sais que 1 plus 1 égale à 2. Et ce n'est vraiment pas croyable et c'est vraiment inconcevable. Je ne vais pas vous mentir que j'ai décidé de ne vraiment pas être très très long. Il y a une des vidéos de Maurice Kamto qui interpellait le Conseil constitutionnel étant donné qu'il y avait un avocat qui avait une arme durant cette audience-là. C'est lorsque j'ai senti ce monsieur parler, je me suis rendu compte qu'il porte le poids de toute une nation. Moi particulièrement, il y a quelque chose, je ressens vraiment la tristesse sur ce monsieur qui veut vraiment le changement des choses. Il faudrait qu'on se dise que ce monsieur veut le changement des choses. Je ne saurais comment vous l'expliquer. Je ne l'ai jamais approché. À part le voir comme vous le voyez, comme je regarde dans les chaînes télévisées et autres, je ne l'ai jamais approché, je ne l'ai jamais salué, je ne sais même pas. Mais il dégage un truc personnel, un truc vraiment différent. Bref les gars, ne perdons pas espoir. Peut-être il a encore une balle de shérif étant donné que c'est lui notre leader. Il faudrait qu'on se dise la vérité, c'est lui l'autre leader. S'il décide que nous nous rallions à un autre parti, il a ses bonnes raisons et nous allons le suivre parce que c'est lui le leader, c'est lui seul qui peut donner ce coup d'envoi. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très très loin. Nous allons toujours continuer à partager ici la bonne information. Sur cela, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker surtout. Donnez-moi vos ressentis par rapport à ce qui se vit dans notre pays et par rapport à mes propos dits dans cette vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.